on est sur des matériaux, c'est ce que tu disais, qui sont assez, assez transparents, un peu jelly. On ne sait pas trop comment c'est comment c'est fabriqué, c'est un peu dégueu. Et surtout, on a ce lapin, du coup, qui est à la place en fait du stimulateur clitoridien. Pourquoi? Parce que à l'époque, ça permettait sur le marché japonais où le sextoy a été créé, en fait, de contourner la censure, puisqu'on n'a pas le droit de représenter Pénis. des pénis. Exactement. Mais on a le droit de représenter des lapins. On a le droit de représenter des lapins, et d'ailleurs, sur les premiers modèles de Rabbit, on le voit, c'est pas un pénis à proprement parler qui est ici, c'est la déesse Kwannon, qui est une figure du coup déifique du Japon. Bon, donc on a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé, donc à part la matière sur ce type de sextoy? L'ergonomie aussi, enfin Ouais, le design? évidemment, on est sur quelque chose, déjà, ça se voit, de beaucoup plus courbé. En fait, je pense que les fabricants aussi ont commencé à s'intéresser à la morphologie interne, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait quelque chose de très droit, de très longiligne, hein. C'était vraiment la forme phallique dans tout son archétype. Maintenant, on sait, évidemment, tous les vagins sont différents, mais on sait que c'est assez courbé.